Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire des petites cartes pour l'anniversaire de Marie-Noël. Donc d'habitude, pour vous faire plaisir, je me sers des petits renseignements que vous m'avez envoyés lors de mon concours. Mais toi, Marie-Noël, tu as été vraiment une très mauvaise élève. Tu ne m'as pas dit ce que tu aimais et ce que tu n'aimais pas. Tu m'as juste collé, certes, une très belle image, mais du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver ce qui pourrait te faire plaisir. Cependant, il m'a semblé que tu appréciais le Chabi. Alors, j'espère ne pas trop me tromper. Et je suis donc partie sur cette idée pour te réaliser 2 cartes. J'ai utilisé ce magnifique papier fleuri qui mesure 30 sur 30, qu'une copinette m'avait envoyé dans un colis. J'ai l'impression que c'est un papier de collection, mais je n'arrive pas trop à voir la marque. Et dessus, il y a écrit Swiss Day, qui veut dire le jour le plus doux. Donc, c'est bien de circonstance, hein. Je me sers également d'un papier uni rose tendre qui se trouve dans le bloc que j'ai acheté chez Action il y a un petit moment. Et celui-ci va me servir à mater ce beau papier. Je cherche dans toutes mes boîtes à trésors ce qui pourrait fonctionner pour réaliser du Chabi. Et c'est vrai que c'est un style que je ne fais pas trop souvent. Du coup, je n'ai pas forcément trop de choix pour ce genre de réalisation. Vous allez voir que je suis pas la carpe la plus oxygénée de la rivière. Non, non, non. Parce que, encore un coup, j'ai oublié de rallumer la caméra. Du coup, vous avez le début de la première carte. Et je vous ai laissé quand même ce qu'elle donne une fois finie. Pour cette deuxième carte, contrairement à la première qui est rectangulaire, je choisis un format carré qui fait environ 16 cm et j'utilise les chutes de ces mêmes papiers. J'ai envie de faire des angles qui changent un peu, donc j'utilise ma perforatrice coin de la marque Weissen Creative. Avec cette perfo, on peut faire les coins de 3 façons différentes avec 3 tailles différentes. Dans le courrier que Marie-Noël m'avait envoyé pour mon concours, elle m'avait glissé cette jolie image que je pense elle a crochet elle-même. Elle a fait ça avec un coton multicolore, avec des couleurs très tendres, c'est magnifique. Moi, le crochet, j'ai appris avec ma grand-mère paternelle. Je sais pas, hein, je devais avoir 11-12 ans. Et j'en ai fait pendant très longtemps et puis un peu lassée, j'ai arrêté pendant de nombreuses années. Et là, j'en avais pas fait depuis environ 15 ans. Et MT de la chaîne Marie-Thérèse Scrap Crochet m'a donné envie de m'y remettre. Donc comme en ce moment, je m'allonge assez tôt le soir parce que je suis fatiguée, et j'alterne, soit je colorise, soit je crochette devant les vidéos des copinettes. Et comme moi, je me sers pas forcément de ce que je fais en crochet, j'enverrai à des petites copinettes. Pour ce qui est de la déco, j'ai envie que mon petit personnage repose sur un nid douillet de feuillage. Donc, comme pour la première carte, je vais utiliser des découpes de feuillage. J'en ai fait dans différentes sortes de papier que je me suis amusée à patouiller. Il y a du papier fin d'imprimante qui fait environ 80 grammes, du papier aquarelle de chez Action et j'ai aussi utilisé la mousse faux Amiran. Donc, qu'est-ce que c'est que le faux Amiran? C'est un caoutchouc mousse très mince, semblable un peu au daim, vous savez. C'est une spécialité pour toutes les personnes qui aiment la créativité et surtout la floristique. Quand on sait vraiment bien l'utiliser, ça donne des fleurs artificielles franchement fantastiques. Moi, je les ai achetées blanches parce qu'on peut les colorer, mais il en existe de toutes les couleurs. Cette mousse peut facilement être perforée avec des matrices et des poinçons. C'est un produit très facile à modeler qui prend forme lorsqu'il est chauffé et légèrement étiré. Et lorsque cette action est faite, il garde sa forme pour toujours. Voilà, je vous disais qu'on peut peindre ces mousses et vous pouvez les teindre avec soit des peintures acryliques, des encres distress ou des pastels. Et pour ma part, quand je m'en sers, je colle avec mon pistolet à colle. Sur ma chaîne, vous n'avez pas de vidéo qui montre comment on fait avec ces mousses, mais récemment, il y a Marie-Thérèse Scrap Crochet et l'atelier Scrap de Sylvie
qui vous ont proposé des vidéos. Et du coup, pour celles que ça intéresse, je vous mets leurs liens en barre d'infos. Est-ce que parmi vous, il y en a certaines qui ont déjà essayé? Et est-ce que vous avez aimé vous essayer à cette activité? Aujourd'hui, on est le vendredi 4 octobre, il est 8h15. La journée s'annonce vraiment très belle. Le soleil est en train de montrer le bout de son nez. Ici, on n'a pas encore allumé le chauffage. Les fenêtres sont ouvertes et j'entends les petits oiseaux chanter. Et du coup, ça me met de bonne humeur, les filles. Hier soir, mon mari a rejoint d'anciens collègues de son ancien boulot. Avant, une fois par mois, ils se réunissaient le soir, ils mangeaient ensemble, puis après ils bossaient. Et maintenant, ils se retrouvent toujours de temps en temps. Il y avait vraiment une très bonne équipe et c'est sympa vraiment qu'ils puissent perdurer un petit peu ces moments-là de bonne humeur. Donc, moi je vous dis ça parce que de ce fait-là, hier soir, j'ai pu scraper un peu plus longtemps. J'ai refait quelques cartes pour le concours de Claudie de la chaîne Scrap Clo Loisirs parce qu'elle n'a pas eu trop de participation. Normalement, la date finale de son concours devrait être le 26 octobre, mais à voir, je crois qu'elle va le rallonger un petit peu. Elle demandait des petites cartes pour les personnes âgées de la maison de retraite de son village. Donc, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à demander-lui son adresse par mail. Et voilà, vous apporterez un petit peu de bonheur à ces personnes à Noël. Sinon, à part ça, moi, je crée beaucoup en ce moment pour les anniversaires des copinettes. Et je me régale parce qu'il y a plein de thèmes différents. Donc, je trouve ça très sympa. L'idée de vous savoir heureuse quand vous ouvrirez vos boîtes aux lettres me fait super plaisir. Et vous, dites-moi un peu sur quel projet vous bossez en ce moment. Cet après-midi, mon fils finit à 16h le collège, mais je partirai un petit peu plus tôt pour faire quelques courses, car on prévoit de faire un petit repas pour remercier les personnes qui nous ont aidés lors du déménagement. Donc, je vais pas me casser la nénette, je vais faire des petites quiches, des pizzas, des petites salades. On va faire un petit buffet, comme ça, ça nous permet de tous nous réunir et de pas trop se prendre la tête quand même, parce que voilà, un vrai repas, ça ferait du boulot et j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. J'ai juste envie de passer un bon moment avec les gens le jour où on va faire ça. Je me suis rendu compte hier en discutant avec ma belle-sœur que dans 15 jours, c'est déjà les vacances. Donc moi, je suis contente. J'aime bien quand on a un peu plus le temps de faire les choses et de profiter. La première semaine, j'aurai une de mes belles-sœurs avec mon neveu et ma nièce. Donc c'est top parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vus. Et j'espère qu'il fera beau pour qu'ils puissent faire des petites choses sympathiques dans la région. Comme je n'arrive pas toujours à suivre et que là, mon mari va travailler, je lui laisserai ma voiture. Oui, parce qu'en fait, ils viennent de loin, donc ils prennent le train. Comme ça, elle aura un petit peu d'autonomie pour faire des petites choses avec les enfants sans que je les bloque. Voilà, c'est vrai que s'ils viennent ici et qu'il fait beau, autant qu'ils en profitent. Ils me raconteront un petit peu leur journée en fin de soirée. Et vous, vous avez prévu quelque chose pour les vacances? N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. J'aime bien partager avec vous. Donc, là, je vais revenir un petit peu à ma création, les amis. Donc, sous cette belle image, j'ai glissé 2 cercles de cartonnettes de circonférence un tout petit peu plus petite pour qu'elles puissent être surélevées un tout petit peu. Précédemment, je vous disais que je colle mon faux amirant avec mon pistolet à colle. Mais là, vous voyez, je le fais avec la colle Patex de chez Action. Et ça marche aussi très bien. Je colle mes derniers feuillages tout autour de mon cercle. Je cherche un petit peu dans mes différentes plumes les couleurs qui s'associent bien avec ma créa. J'ai également à côté de moi tout plein de petites fleurs qui m'ont déjà servi pour la première création. Et pour commencer, j'en choisis 2. Je teste un peu pour voir ce que ça va donner. Et voilà, du coup, là, je ressors mon pistolet à colle parce que ma petite colle ne va vraiment pas faire l'affaire. J'attends un peu que le pistolet chauffe et puis je me rends compte qu'en fait,
Le bâton de colle qui est à l'intérieur est trop petit, donc il faut que j'en rajoute un pour pousser le premier afin qu'il se décide enfin à me fournir la colle que je souhaite. Donc une fois que ça c'est fait, là je commence. J'allais vous dire la mise en page, mais non, en fait je poursuis la mise en déco de ma carte. Donc je trouve sympa de jouer sur les différentes couleurs de plumes, donc j'en mets une rose très claire et une blanche. J'installe mes deux petites fleurs que j'ai choisies auparavant. Je rajoute également une petite rose blanche qui vient de chez Action et je l'ai un peu dépiautée parce que je la trouvais trop épaisse. J'ai aussi des petites roses toutes mini qui viennent combler un petit trou que je ne trouvais pas très gracieux. Et voilà, le tour est joué. Marie-Noël, je t'ai fait plein de petites choses, entre autres un apron au crochet que j'ai oublié de prendre en photo pour les copinettes. C'est dommage, elles ne le verront pas, mais tant pis. J'espère juste que toi, ça te fera plaisir. Je t'ai également rajouté le porte-clés, tu sais, c'est le petit défi que nous lance Sophie tous les 15 jours et c'est toi qui avais fait la proposition d'un bijou d'album. Je l'avais fait dans l'intention de te l'offrir, et ben voilà, ça sera chose faite. J'espère qu'en vrai, il te plaira autant qu'en vidéo. Pour celles que ça intéresse et qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo de la création de ce bijou. Je vous mets en fin de vidéo les photos de certaines petites choses que je lui ai faites. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez et répondre aux petites questions que je vous ai posées dans ma vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce, ça coûte rien et ça me fait super plaisir. Et voilà les filles, je vous fais à toutes de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!